Il s'est agi aujourd'hui d'avoir un atelier de concertation sur les différentes politiques culturelles des candidats aux élections 2018, aux élections présidentielles, de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvions, à travers la présence de Moline Komanya qui a un peu décrypté tous les différents aspects des promotions des candidats, de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons tirer le pour, le bon et le mauvais côté de la chose, de rajouter des éléments qui pour nous, acteurs culturels, de tous bords, je tiens à le préciser, seraient essentiels dans la mise en place, dans l'élaboration stratégique de leurs projets pour le futur, pour le présent, et même essayer de corriger un peu le passé. Je suis particulièrement contente de voir les artistes en regrouper pour constituer une force de proposition, parce que seul on ne fait véritablement rien, mais ensemble on peut constituer une force de proposition. Donc c'est beaucoup de joie et de satisfaction de voir qu'il y a un mouvement, un collectif, il y a un engouement autour de la prochaine présidentielle, mais concernant le pan artistique et culturel. L'élection doit aller au-delà des élections. Pour moi, les élections ne doivent être qu'un prétexte pour poser aujourd'hui le véritable problème qui mine le développement de la culture. Et c'est bien que les nouveaux opérateurs culturels, les plus jeunes là, qu'ils abordent la question du développement culturel, non pas simplement par le prisme des subventions, comme ça a toujours été le cas, du moins pour les gens de notre génération, mais davantage sur les questions de réglementation, sur les questions juridiques, sur les problèmes administratifs. Parce que ce n'est pas avec l'argent simplement qu'on va donner aux opérateurs culturels qu'on va régler le problème de la culture au Cameroun. C'est avec des textes qui font que l'artiste se développe dans un environnement qui est réglementé et qui lui permet de gagner de l'argent. Toutes les offres que nous avons épluchées ce matin nous amènent à dire que les candidats doivent améliorer leur programme. Ils doivent améliorer parce que les aspects sont disparates, les aspects artistiques, culturels sont disparates dans les programmes. We decided to sit together to try to bring the politicians to be interested in what we do. We want them to be aware that we exist, and we want them to involve us in their political. Il est question pour les artistes de tous les secteurs d'activité, du moins, oui, pour les artistes de dire, voilà, nous existons. Une société ne peut pas se construire sans l'art et la culture. Et voilà, nous vous obligeons, alors nous sollicitons que vous preniez la culture en compte dans votre programme. Vous n'avez pas de propositions, nous on va vous en faire. Donc il va être question pour nous au terme de ces assises de saisir tous les candidats, de leur dire vous n'avez pas pris la peine de réfléchir dans vos programmes sur le développement de l'industrie culturelle. Ok, on vous concède cela, mais voilà ce que nous vous proposons. Et sur le premier chantier va être le statut de l'artiste. Et établir un cadre juridique et réglementaire qui régit le métier, qui régit le statut de l'artiste, qui régit la vie culturelle, qui régit l'art et la culture au Cameroun. Il manque de vous un peu une espèce d'accompagnement politique dans le travail des artistes. Donc l'artiste, on peut dire d'un point de vue purement politique que l'artiste n'existe pas au Cameroun. Parce que dans le document de stratégie, par exemple, l'artiste, la fonction, pour ne pas dire, l'artiste est classé pratiquement dans ce qu'on pourrait appeler dans un rôle social. Vous allez me demander, est-ce que c'est important? Oui, c'est important, dans la mesure où si l'État ne reconnaît pas l'existence, si on peut dire, juridique de l'artiste, c'est compliqué pour nous. Quand vous allez à la banque, par exemple, pour solliciter un prêt ou accompagner un projet, les banquiers vont vous dire c'est quel métier. Sauf que ce métier-là, il n'est pas reconnu.